souhaite la bienvenue à l'émission En Affaires, émission entièrement consacrée à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'importance de la stratégie du marketing Internet. Qu'une entreprise soit présente sur le web, c'est bien, mais le faire de manière stratégique, c'est encore mieux. Pour les entreprises, il ne s'agit plus seulement d'offrir un site web utile et facile à utiliser. Il faut s'assurer d'attirer, de convertir et de fidéliser les clients. Alors, ce matin, nous allons parler avec les gens de chez iMarkLab, Sandrine Prom, de chez Vacances Air Canada également. Eh bien, il nous fera plaisir de parler à Yves Ranoux. Mais d'abord, Jean-François Renaud est associé et fondateur chez Adviso. Il a accepté notre invitation ce matin. Monsieur Renaud, bonjour. Bon matin. Comment peut-on garder un site web intéressant, d'attirer les clients puis les conserver à partir du site web? Intéressant, vous avez dit, c'est le premier élément. Si vous êtes inutile ou pas intéressant, justement, vous aurez beau faire autant de marketing que vous voudrez, ce sera toujours un médicament, ce sera toujours quelque chose d'artificiel, une béquille. Vous devez donc évidemment avoir du contenu de premier ordre, des fonctionnalités réellement utiles. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, vous pouvez l'optimiser constamment, ce site-là. Premièrement, vous pouvez avoir une bonne stratégie, donc avoir un bon plan d'affaires, avoir un bon processus qui fait que les gens viennent et reviennent et que vous avez un modèle d'affaires qui va supporter ça, qui va rendre pertinent pour votre entreprise l'utilisation du site web. Ensuite de ça, vous avez dit attirer. Aujourd'hui, vous avez la principale façon d'attirer du trafic, encore en 2013, c'est toujours Google et les moteurs de recherche. Parce que les gens sont proactifs, ils cherchent quelque chose de façon proactive, ils veulent avoir un résultat qui nous décrivent, qui prennent le temps d'écrire dans une case de recherche. Donc, évidemment, ça, c'est la première façon et la plus pertinente pour attirer du bon trafic. Comment on fait, justement, pour être en avance? C'est beau, là, être capable d'attirer le trafic, mais ça, c'est des sous. Normalement, c'est assez simple, mais malgré l'attirance du trafic, si t'as beau dépenser l'argent que tu voudras pour Google, tu te places toujours en première place, mais si c'est pas intéressant ce que tu fais, tu viens de gaspiller de l'argent, tout simplement. Là. Honnêtement, il faut savoir bien s'entourer. Évidemment de consultants, mais surtout d'une équipe à l'interne. Et je vais dire quelque chose d'un peu choquant. Je vous dis, il y a beaucoup une histoire de génération. Je sais, c'est pour ça que je vous avais averti. C'est parce que c'est sûr que quand il y a un fossé générationnel. Il y a des gens qui comprennent, qui sont nés avec ça. Je veux dire, je dis souvent à mes clients, cette année, Amazon a 19 ans. Amazon.com, c'est 19 ans. Donc, il y a des gens aujourd'hui, des consommateurs, qui pour eux, le commerce électronique, c'est intrinsèque, ça existe depuis toujours. Alors qu'il y en a d'autres qui, pour eux, c'est une extension d'un modèle qu'ils connaissent déjà. Et pour d'autres, c'est un modèle qu'ils ne connaissent pas et qui leur fait peur. Donc, quand on prend des gestionnaires d'entreprise puis qui en majorité ne comprennent pas nécessairement ou pour eux c'est trop une extension, on en vient à ce que ça se passe pas finalement. Donc le contenu pertinent n'arrive pas sur le web, les fonctionnalités sont pas là, les budgets sont pas assez présents. Donc il faut avoir une équipe de gestion qui comprend, qui valorise, qui priorise ce type de choses. Il faut être visionnaire, là, en quelque sorte, malgré tout. Là. Ouvert, ouais. Curieux. Faut pas voir le prochain réseau social qui sort comme « Oh non, une autre chose à connaître », c'est non, au contraire. Wow, je vais aller voir ça, je vais tout de suite ouvrir ma présence, je vais aller découvrir ça. C'est ça qu'il faut faire, il faut juste rester ouvert. Est-ce que c'est dangereux le web pour une entreprise? Non. C'est toujours la même question qui revient souvent. On peut faire et on peut défaire une entreprise à partir des réseaux sociaux et du web. Certains vont dire, moi, je ne vais pas parce que ça me fait peur. Oui, mais qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, à un moment donné, c'est un coup d'opportunité. Je veux dire, des fois, le coup d'opportunité, ce qui est dispendieux, c'est de rien faire, justement. Donc, de ne pas y aller. Vous n'êtes pas à l'abri de vous faire détruire sur les médias sociaux. Si vous êtes vraiment mauvais, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde digital, le monde digital va s'acharner sur vous. Donc, vous voyez, c'est pas le fait d'y être ou de ne pas y être, n'a pas vraiment d'influence sur ce type de danger-là que vous décrivez dans les médias sociaux. Parce qu'on l'a vu l'année dernière avec la sonde, entre autres. Là, comment une petite nouvelle prend de l'ampleur de façon incommensurable au niveau international maintenant. Parce que quand tu passes par Twitter, quand tu passes par Facebook, ça devient difficile pour une entreprise. Puis là, ça demande de la veille supplémentaire, ça demande tout à fait, mais encore là, leur présence web n'avait pas vraiment d'importance dans l'équation. Je veux dire, ils ont fait un move offline, un move en dehors du web qui a été jugé négativement par la communauté d'affaires. Donc voilà, après ça, qu'il y ait une présence web ou non, le fait d'avoir une bonne présence web, ça leur permet de se défendre, ça leur permet d'avoir une audience à qui expliquer peut-être leurs décisions.
Alors que s'il n'y en avait pas, ils ne pourraient pas expliquer leur décision. Donc, Exactement. Donc, il faut être capable de bien s'en servir. Absolument. Hein, c'est une extension de la compagnie, dans le fond. Exactement. Puis ça revient à ce que je vous disais au début, il faut être bien entouré, soit à l'interne ou à l'externe, pour pouvoir gérer ce type de crise-là. Puis quand on dit se démarquer par des idées créatives, ça, bien sûr, oui, on peut être bien entouré, mais faut... Dans le créatif du web, est-ce que c'est différent du créatif de la publicité à laquelle on est habitué? Oui, parce que ça, c'est une autre histoire encore. Vous avez des publicitaires qui ne s'intéressent pas du tout au web et qui, pour eux, c'est la télé, la radio, le print. Ce qui n'est pas nécessairement... ces gens-là, on n'a pas nécessairement les compétences pour faire du web. Ils peuvent les avoir, mais ils ne les ont pas nécessairement. Parce que le web, il y a une question de technologie là-dedans, une question de plateforme technologique, il y a une question de compréhension des environnements. Faire de la pub sur Facebook, ça n'a rien à voir avec faire de la pub au Canal Argent. C'est quoi la différence qui existe entre les deux, les différences fondamentales? Les grandes différences, c'est le côté personnalisation. Une pub à la télévision, par exemple, est beaucoup plus masse. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment, je regarde c'est qui l'auditoire du Canal Argent et je dis, je vais annoncer ou pas annoncer à ce canal-là. Alors que sur le web, c'est tout à fait différent. La publicité peut être ciblée, par exemple, en fonction des comportements passés d'un utilisateur, de sa présence sur un site web ou non, de ses caractéristiques démographiques, de recherches qu'il aurait fait préalablement, de bannières ou d'autres publicités sur lesquelles il aurait cliqué préalablement. Donc, vous voyez, donc la logique pour faire le couple un annonceur et une victime ou une audience de cette pub-là, c'est une toute autre démarche que celle que je vous ai décrite auparavant. Est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises, ça? Parce que j'ai vu, rappelons-nous, l'année dernière, l'épisode Facebook et General Motors, GM dit, bon, ben moi, je trouve que c'est pas payant pour moi. Pourtant, s'il y en a une grosse entreprise qui est sur le web, qui essaye de se défendre tant bien que mal de toute manière possible. GM, son problème, c'est qu'il ne mesure pas vraiment ce qui se passe sur le web. Il ne peut pas le mesurer aussi bien que Toyota, par exemple, peut le faire. Toyota est capable de vous dire combien de leads ils ont générés précisément chez chaque concessionnaire automobile, parce qu'ils offrent un prix en ligne, puis ils vont beaucoup plus loin dans leur processus. Ils vous donnent un prix à la scène près que vous allez pouvoir aller dans un concessionnaire et obtenir exactement la même expérience. Si vous allez chez GM, vous allez avoir un prix à partir de très général, et les gens vont aller chez 3 différents concessionnaires. Donc c'est sûr que prix différents aussi. Exactement. Ils vont revenir chez un, chez l'autre. Donc ça va devenir très différent. La logique de magasinage va être très différente. Alors que Toyota est capable de dire, mon site web m'a généré X nombre de visites dans mes magasins, et suite à ces visites-là, j'ai vendu X nombre de voitures. Donc ils sont capables de dire, ce que j'ai fait sur Facebook, ça a généré tant. Alors que si on ne track pas, si on ne fait pas tout l'ensemble de la mesure, l'ensemble du processus de mesure, on ne sera pas nécessairement capable d'aller justifier les coûts d'annonce. Donc, c'est... Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est peut-être un très, très bel exemple d'une très grosse entreprise qui se sert mal du web? Je dirais pas que je vais dire qu'il se sert mal du web, parce mais que pas assez. Ce que je pourrais vous dire, par contre, c'est assez oui. OK, assez oui, parce que GM est une des entreprises dans l'automobile qui a le plus investi en web, en termes de publicité. Par contre, peut-être pas assez modifié sa façon de prendre le trafic web et de le convertir en vente, ou en tout cas de mesurer ça. Donc, ils ont beaucoup investi, par contre. Même plus que Toyota, je crois, en termes de pourcentage de pub alloué au web. Donc, moi, la décision de Facebook, honnêtement, ça c'est mon initiative personnelle que je vais vous dire là, je crois que c'est un move de relations publiques contre Facebook quelques jours, quelques semaines avant le lancement de la bourse. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Très bien, Jean-François Renaud. Toujours intéressant de voir quelle relation il existe entre le web et les entreprises. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci, au revoir.